Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brissette Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous disons merci ce matin au Dieu de la prophétesse Yvette Floguin-Fack, qui nous soutient et qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Ce jour, lundi 5 mai 2025, nous voulons interpeller et rappeler quelques faits historiques sur le café et le cacao en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler à tous les Ivoiriens et à tous les Africains que c'est grâce au café cacao que les premiers intellectuels et tous les intellectuels ont été formés en Côte d'Ivoire et dans la grande partie de l'Afrique. C'est grâce à l'épargne du syndicat agricole africain que l'aventure 46 qui a permis à beaucoup d'élites ivoiriennes et africaines d'être formées, que beaucoup se disent aujourd'hui intellectuels et politiciens de renommée. Ensuite, le syndicat agricole africain a lutté pour nous donner l'indépendance dans les années 60. Et en 1960, les producteurs café-cacao ont décidé de faire en sorte que l'État ne puisse pas sombrer. Ils ont décidé de donner une bonne partie sur leur revenu du café et du cacao à l'État de Côte d'Ivoire pour lui permettre de développer le pays, de construire le pays et de continuer de former les Ivoiriens. En retour, les paysans devaient bénéficier de conditions de vie décentes. Les enfants ivoiriens devaient bénéficier de l'école gratuite. Les enfants des paysans devaient aussi bénéficier d'emplois décents au même titre que tous les autres Ivoiriens et faire en sorte que les villages et campements soient bien entretenus et aussi pour que tout le monde, tous les Ivoiriens puissent vivre heureux. Nous sommes passés de 80 000 tonnes de cacao en 1960 à aujourd'hui plus de 2 millions de tonnes de cacao. On ne comprend pas pourquoi la misère ne fait que grandir dans les villages et campements de Côte d'Ivoire. Nous voulons interpeller tous les décideurs de Côte d'Ivoire, tous les décideurs du monde, pour dire que, attention, les paysans vous ont aidé à devenir grands, à devenir riches. Et aujourd'hui, les paysans qui ont lutté pour que vous puissiez être formés pour ne plus qu'on les vole, aujourd'hui, les paysans sont pillés. Parce que avant, au temps des colons, nos grands-parents touchaient la moitié prix. Aujourd'hui, les paysans touchent à peine 20 à 30% du prix CAF du cacao aujourd'hui. Ce n'est pas normal. C'est pire que l'esclavage. C'est ce que nous voulons dénoncer avec la dernière énergie et interpeller tous les intellectuels de Côte d'Ivoire. Vous avez tous été formés grâce aux paysans, grâce aux revenus du café et du cacao. Vous êtes tous aujourd'hui payés grâce aux revenus du café et du cacao. En retour, les paysans ne méritent pas qu'ils soient oubliés, qu'ils soient abandonnés par vous. Les paysans méritent votre soutien, méritent votre aide. Ensuite, l'obligation de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que les paysans ne soient pas dans des conditions de vie misérables. C'est pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse en sorte que les paysans vivent dans des conditions décentes. Les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants des paysans ivoiriens bénéficient de l'école gratuite et aussi bénéficient des emplois décents sans que ça ne soit objet de manigance ou de, comment on appelle ça, de payer. Aujourd'hui, tous les concours se payent en Côte d'Ivoire. Les paysans n'ont plus d'argent. Ça veut dire que c'est les mêmes que les paysans ont formés et enrichis. C'est les mêmes aujourd'hui qui payent des concours pour les enfants en oubliant qu'ils sont ce qu'ils sont grâce aux revenus de café et du cacao des paysans qu'ils ont délaissés aujourd'hui. Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie. Ensuite, pour ce qui concerne la mise en place de l'interprofession café-cacao, nous voulons continuer de dire que la filière café-cacao, la gestion de la filière café-cacao doit revenir aux paysans et que celui qui doit diriger la filière café-cacao, qu'il soit paysan et ivoirien. Nous devons vraiment nous faire très attention à cela parce que le café-cacao, c'est les deux produits de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas laisser la gestion de cette filière à n'importe qui pour ne pas que nous puissions brader notre indépendance. Les paysans ont lutté pour qu'on ait l'indépendance en 1960. Ceux qu'on a formés sont en train de brader aujourd'hui l'indépendance pour lesquels les paysans ont souffert. Nous voulons dire que ce n'est pas la peine que nous puissions laisser libre cours à tout le monde pour diriger la filière café-cacao. Donc l'interprofession doit être dirigée par un Ivoirien, un paysan ivoirien et surtout un paysan, un sachant. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.